Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 8 conseils pour t'aider à sortir de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quelque chose qui touche un nombre incalculable de personnes. On nous dit qu'on est dépendant des autres, qu'on ne sait pas vivre sans les autres, qu'on a l'impression que notre monde s'écroule si on est tout seul. Ouais, ça touche plein de monde. Et donc, je te donne mes 8 conseils pour t'en sortir. Mon premier conseil est consacre ta vie à d'autres choses importantes pour toi, telles que te reposer, prendre soin de toi, penser à ta carrière professionnelle, la réalisation de tes rêves, faire du sport, avoir des projets, tes amis, ta famille, tes loisirs, tes passions. L'être aimé, il ne peut pas combler ton vide affectif. Toi seul peux remplir cette mission. Deuxièmement, travaille ta capacité à tolérer le rejet. N'aie pas peur qu'on se moque de toi. Les critiques, les jugements, ça fait partie de la vie. Troisièmement, n'attends rien de personne. Ne fais pas les choses pour obtenir un résultat, mais pour l'expérience que cela t'apporte. Tu n'as pas besoin d'être aimé et accepté par les autres. L'important, c'est que tu sois bien avec qui tu es. Tu es à la hauteur, le regard de l'autre n'a aucune influence sur toi. Quatrièmement, accepte-toi tel que tu es, car tu as de la valeur. Le rejet est temporaire. Être rejeté une fois ne veut pas dire être rejeté toute sa vie. Cinquièmement, apprends à faire la différence entre s'attacher et s'accrocher à quelqu'un. Une personne accrochée à quelqu'un est dans le besoin. C'est comme dire « j'ai besoin de ton amour ». De ta reconnaissance, de ta présence, de ton attention pour me sentir heureux. Une personne attachée à quelqu'un, elle est dans le partage. C'est plutôt dire j'aime ta présence, j'aime les moments que l'on passe ensemble tous les deux. Tu es une source en plus de bonheur dans ma vie. Tu vois la différence entre être accroché à quelqu'un et avoir besoin de l'autre, ou être attaché à quelqu'un et que cette personne-là, elle te remplit de bonheur en plus. Sixièmement, voir l'autre comme une source de bonheur à ta vie et non comme la seule source de bonheur à ta vie. Ta vie, elle doit être composée de différentes sources de bonheur. Il y a évidemment ton couple, peut-être, mais il y a aussi tes amis, ta famille, tes projets, tes loisirs. Il n'y a pas que ton couple. Tu ne peux pas juger que d'être heureux par rapport à la réussite de ton couple. Parce que si ta relation se termine, alors il ne te reste plus rien. Par contre, si tu donnes de l'importance à tes amis, ta famille, tes projets, tes loisirs, s'ils sont aussi pour toi une source de bonheur, si ta relation de couple se termine, alors il te reste encore tout le reste. Tes amis, ta famille, tes projets, pour te rendre heureux. Septièmement, n'étouffe pas l'autre et laisse-lui la liberté de te dire non. Les personnes qui sont en dépendance affective, ils ont toujours envie d'être avec l'autre. Ils veulent passer chaque minute de leur vie avec l'autre, comme si leur bonheur en dépendait. Mais quand on aime de façon étouffante, c'est attendre aussi que l'autre satisfasse tous nos besoins. Et donc quand il nous délaisse, on panique. Et c'est aussi en faire toujours plus dans l'intention qui sont redevables envers nous ou alors qui se disent waouh, qu'elle est magnifique cette personne, elle accepte tout, elle est toujours là, mais on les étouffe et parfois on les fait fuir. Donc la bonne résolution à prendre pour ne pas étouffer l'autre, c'est se dire j'arrête de mentir à l'autre pour essayer de le contrôler, par exemple. Je comble mes carences affectives autrement que par la présence de l'autre. J'arrête d'exiger toujours plus de l'autre. Je communique avec l'autre, j'arrête de tout prendre pour moi.
hein, en attendant la crise par exemple. Hein. On prend les gens qui sont en dépendance comme ça, ils n'osent pas dire parce qu'ils ont peur que l'autre les rejette et qu'il les abandonne. Alors ils attendent, ils accumulent et puis à un moment donné, boum, c'est la crise. Et c'est justement l'inverse que vous voulez avoir. Hein. Donc on n'attend pas, on communique, on s'accomplit dans les activités et on donne de l'espace à l'autre pour en faire autant. Il faut arrêter aussi d'imposer ses choix, ses idées à l'autre et demander son avis. Tellement qu'on a peur, on impose comme ça, beau. Hein? Huitièmement, prends conscience de tout ce qui fait de toi une personne fantastique. Je te propose d'écrire pour cet exercice sur une feuille toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Toutes tes réussites professionnelles, par exemple, scolaires ou personnelles. Les qualités que tu adores chez toi. Ce qui te distingue des autres. Ce qui te rend heureux dans la vie. Hein, ce que tu aimes le plus chez toi, par exemple, physiquement. Et prendre conscience que tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de l'autre. Pour terminer, pour conclure cette petite vidéo, plutôt que d'attendre des autres, qui nous fournissent l'attention désirée, nous devons être nous-mêmes un modèle et une source d'amour pour nous. Je gère mes ressentis, je n'étouffe pas l'autre et lui laisse la liberté de dire non. Je vois l'autre comme une source de bonheur à ma vie et non comme la seule source de bonheur. Je prends conscience de tout ce qui fait de moi une personne fantastique, digne d'être aimée. J'apprends à faire la différence entre s'attacher et s'accrocher à quelqu'un. Je consacre ma vie à d'autres choses importantes pour moi. Il n'y a pas que mon couple qui compte. Je travaille ma capacité à tolérer le rejet. Voilà. J'espère que ces 8 astuces, 8 petits trucs, 8 conseils t'auront aidé à te sortir de ta dépendance affective. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit j'aime parce que c'est important pour faire grandir ma chaîne et pour que d'autres personnes puissent profiter de ces conseils. Salut!